Bonjour, je suis Béatrice Quintana et je veux parler de la musique romantique en France. C'est la musique du période qui va du début du 19e siècle jusqu'à le début du 20e siècle. C'est une musique qui vise à susciter l'émotion. Et il y a beaucoup d'échanges pour la musique en cette époque, spécialement pour les instruments, comme l'apparition du piano-forte. Et des œuvres de Beethoven sont considérées le début du romantisme musical. Et la idéologie de cette musique est que la musique devenait enfin une relais forme d'art. Et un compositeur français très important est Hector Berlioz, qui est né en 1803 en Israël et il est mort en 1869 à Paris. Il est un compositeur, écrivain, chef d'orchestre et critique musical et qui a renouvelé la forme symphonique qui a été initiée par Haydn. Et il y a beaucoup de œuvres et les plus importantes sont sa musique à programme, son symphonie dramatique et sa symphonie concertante. Et Les Nuits d'été est une des premières œuvres françaises qui ensemble instrumental et les chante. Et il a été très important en Allemagne et en Russie. Et il a été un des originaux des grands mouvements nationalistes musicaux avec Liszt. Et sa trad d'instrumentation et orchestration moderne, c'est un très important livre de musique. Et pour dissiper les controverses et malentendus de sa musique, il a écrit sa mémoire en 1849. Continue. Oui. Et Camille Saint-Saëns est né en 1835 à Paris et mort en 1921 à Alger. Il a été un pianiste, organiste et compositeur français qui a composé beaucoup d'œuvres très importantes. Et il a été le premier compositeur à composer une musique pour un film qui est l'assassinat du duc de Guise. Et ses œuvres principales sont Samson et Dalila, un opéra, le Carnaval des animaux, une symphonie musicale, et la danse macabre, j'aime beaucoup la danse macabre, un poème symphonie. Et il a aussi quelques œuvres très connues, spécialement pour la musique de chambre, comme la romance pour corps et piano, opus 36. Et Bizet. Il est né à Paris en 1835 et mort à Bougival en 1875. Il a été un compositeur français qui a beaucoup d'œuvres lyriques pour orchestre, pour piano, et chorale et des mélodies. Et son œuvre plus connue est Carmen, qui est un des plus importants opéras au monde et un des opéras plus joués. Et c'est considéré son chef d'œuvre. Et c'est un opéra très très tragique en 4 actes. Et l'action est passée en Séville en le 19e siècle. Et c'est composé d'après la nouvelle Carmen de Merino. Il y a la version de Teresa Berganza et les grands espagnols, comment ça s'appelle, Plácido Domingo, c'est incroyable cette version. Oui. Debussy, il est né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye et mort en 1918 à Paris. Il est considéré un musicien impressionniste, mais il a été le romantisme français. Et il a une œuvre modeste qui paraît très tempéramentale et
imprédictible, mais il y a une rationalité arithmétique occulte. Et beaucoup de ses œuvres sont très connues, comme Clair de Lune, et entre 1900... Là, je passe, c'est bon. Entre 1990 et 2001, et son image avait le billet de 20 francs. Et il a enregistré aussi une pièce de sa composition au piano. Et une cité très connue de lui est qu'il n'y a pas de théorie, il suffit d'entendre qu'il a dit pour déclarer que la musique est pour tout le monde. Et sa musique apparaît en beaucoup de films comme Fantasia de Disney et Casino Royale et Ocean's 11 et aussi à la télévision, dans les jeux vidéo et dans la publicité. Et c'est tout. Et voilà, très bien, c'est un panorama de toute la musique romantique. Pourquoi tu as choisi de parler de ça? Parce que je croyais que la musique classique c'était très important en France. Et j'ai étudié musique. Tu l'as étudié? Oui. Est-ce que tu as une préférence parmi tous ces auteurs et compositeurs? Oui, Saint-Saëns. Saint-Saëns? Oui. Oui, très bien. Voilà. Est-ce que vous aimez la musique classique? Pas beaucoup. Et pourtant, peut-être vous écoutez beaucoup de mélodies, même aujourd'hui à la télévision et par là, qui proviennent, ce sont des versions classiques. Bon, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Alors, je te félicite. Bien.